je vous appelle avant de dire pourquoi je vous ai remis le prix. Je trouve que c'est quand même plus sympa. Donc, j'appelle Déborah Lebloas, qui est évidemment l'animatrice, la fondatrice, enfin l'organisatrice des Conf Kids pour les scolaires. Alors, on en parlera un petit peu tout à l'heure. En principe, c'est pour des scolaires, donc c'est 7-18 ans. Là, on a fait des 13 ans et plus, mais on fait tout en fait, hein, on peut tout faire. Et puis Stéphane Rodeau, qui est musicien, qui est le fondateur de la compagnie Les Tambourlingueurs. Voilà, alors vous pouvez vous asseoir, je vais vous dire un petit mot sur vous, et puis après je vous fais revenir. Donc voilà pourquoi j'ai voulu leur redonner le prix, puisque c'est le prix de la présidente. Donc je ne boude pas mon plaisir, hein, en toute démocratie avec moi-même. J'ai choisi en fait Déborah parce que elle a créé justement ces Conf Kids et elle travaille avec des scolaires. Et Forum Changer d'air associe aussi maintenant les jeunes générations à sa réflexion sur la société, parce que ce sont quand même eux les premiers impactés par les grandes transformations et qui arrivent et qui sont déjà parfois en cours. Et puis c'est à eux aussi d'inventer le monde qui vient, parce qu'il va falloir qu'ils se débrouillent sans nous. On essaie de les accompagner, mais il y a un moment, il va quand même falloir qu'ils se débrouillent et qu'ils prennent un peu le pouvoir. Déborah travaille également avec les Tambourlingueurs et Stéphane Rodeau, puisque la compagnie des Tambourlingueurs est non seulement une association loi 1901, donc très engagée dans la réinsertion des mineurs en difficulté. Et elle agit par la médiation culturelle, musicale, le palabre. On parlait de palabre tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est une manière aussi très intéressante pour construire l'avenir avec les nouvelles générations. Alors, les Tambourlingueurs, c'est un groupe de musiciens également. On pensait les avoir ce soir en soirée. Puis, il y a eu un contretemps. Bon, c'est trop long à expliquer, mais comme on reviendra l'année prochaine avec Changer d'air, je pense qu'ils seront là dans quelques mois. Alors parce qu'ils donnent la parole aux invisibles dans les statistiques, aux indésirables dans la société, ces jeunes hors circuit des études, de la formation, en rupture sociale, parfois délinquants, parce qu'ils réussissent à faire se rencontrer cette jeunesse en difficulté et celle qui s'engage, et à combiner les forces et les compétences de ces publics qui ne se croisent ni socialement, ni économiquement, ni culturellement. Et parce qu'avec eux, les mots réinsertion, inclusion, diversité, fraternité prennent tout leur sens. Et enfin, parce qu'ils nous aident à trouver la place du je dans le nous pour construire l'avenir, j'ai souhaité récompenser Déborah Lebloas et Stéphane Rodeau. Vous pouvez vous lever. Je vais vous donner, sans les casser, les trophées. Je suis assez fière de ces trophées, je trouve qu'ils sont beaux. Colorés, c'est bien. Alors maintenant, c'est à vous de parler. Stéphane, je crois que je t'avais demandé de bien vouloir lire une lettre. Alors je ne sais pas si tu as envie de le faire, mais sinon tu nous raconteras autre chose. Une lettre que tu as appelée « Mauvaise herbe ». Je suis très timide. Il est très timide. Alors, d'accord. C'est toi qui vas la lire, la lettre, et tu vas nous présenter aussi votre action. Ok, alors. Oui, sinon moi je peux la lire, hein, mais c'est mieux si c'est vous. Déjà, je vais vous expliquer en 3 mots ce qu'on fait, et ça va vous expliquer aussi pourquoi Stéphane ne prend pas la parole. Donc effectivement, la compagnie des Tambourlingueurs, on intervient au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, qui est donc l'organe du ministère de la Justice, qui s'occupe des mineurs qui sont en conflit avec la loi, c'est-à-dire des mineurs qui ont fait des conneries, tout simplement. Pour dire les choses comme on les dit entre nous et pour être les plus vrais possibles. Des petites et des grosses et des très graves, ce qui, pour le coup, prête beaucoup moins à sourire. Notre façon d'intervenir, c'est que Stéphane est musicien, il est percussionniste, il joue du djembé, et que la tradition africaine mettant l'accent sur la connexion à travers ces instruments qui utilisent la musique pour ouvrir des espaces de parole, qui utilisent la transmission orale pour montrer à chacun qu'il y a 1000 façons d'apprendre et qu'il n'y a pas que des façons, justement, il n'y a pas que l'école, etc. Il y a le fait d'apprendre de ses pairs, le fait d'apprendre de ses anciens. Et ben, cette méthode, en fait, permet à tous ces jeunes dont le problème principal est la difficulté, en fait, à verbaliser, la difficulté à se connecter, la difficulté à partager. Et bien, autour des tambours, Stéphane, en fait, arrive à créer ces espaces de parole, à les ouvrir avec les jeunes, et de fait, c'est jamais lui qui parle, puisque le but du jeu, c'est de les faire parler eux. Donc, il n'a pas tellement l'habitude de faire ça, et c'est pas forcément quelque chose qui le met à l'aise. Donc voilà. En revanche, moi, c'est mon métier.
Et on s'est rencontrés il y a 4 ans. Moi, j'ai donc créé les Conf Kids, qui sont des conférences pour enfants et adolescents à partir de 8 ans, où les jeunes peuvent rencontrer des experts et des expertes des transitions socio-environnementales et échanger avec eux. L'objectif étant, bien sûr, de les sensibiliser à ces sujets, mais en réalité beaucoup moins de les sensibiliser que de discuter avec eux pour entendre ce que eux ont à dire sur ces sujets-là. Et notre propos avec Stéphane, quand on est avec ces mineurs de la PJJ, Protection judiciaire de la jeunesse, dans laquelle Tony Kiardé, que vous avez vu tout à l'heure, travaille en ce moment et qui est un des jeunes avec lesquels on travaille régulièrement, eh bien notre intervention consiste à jouer du tambour pour se connecter, puis moi je vais récupérer tout ce qui se dit autour des tambours sans que les jeunes le voient, et ensuite je vais en faire un atelier de discussion plus formel qui peut prendre une infinité de formes. Ça peut être un débat philo, ça peut être une étude autour des histoires que ces jeunes se racontent, à quel mythe c'est connecté, à quel conte, sans qu'eux-mêmes le sachent, quelles sont les architectures invisibles qui ont forgé leurs pensées, et essayer de leur faire mettre des mots dessus pour qu'ils arrivent à s'auto-cartographier. Parce que la démarche en fait d'insertion sociale, professionnelle, l'insertion sous toutes ses formes, c'est d'abord de savoir qui on est, parce que c'est impossible d'aller vers les autres tant qu'on n'est pas d'abord allé vers soi. Ça, c'est notre décor. Et je vais rajouter, donc Stéphane devait lire une lettre que du coup il va pas lire, mais je vais vous en dire l'essentiel. On dit de ces jeunes-là que ce sont des mauvaises herbes. Et je ne sais pas si vous le savez, mais les mauvaises herbes, en fait, en latin, on appelle ça des adventices. Et c'est les premières plantes qui renaissent, par exemple, après un incendie de forêt et qui permettent, en fait, à la forêt de se reconstituer. Et la forêt garde toujours en son sein un espace pour ces adventices en cas de catastrophe, parce que la forêt sait que c'est grâce à ces plantes qu'elle pourra se régénérer. Finalement, les mauvaises herbes en dit plus sur la personne qui prononce ce mot que sur la personne dont elle parle. Est-ce que j'ai transmis finalement ta pensée ? Ça marche. Alors, on va faire... Je vous laisse... Vous me faites signe quand c'est... Non, c'est vers la droite ? Ah, voilà. Je crois que j'ai fait n'importe quoi. Ah, voilà. Je vais vous faire parler un peu. Vous avez beaucoup écouté, je pense, aujourd'hui. Maintenant, vous allez bosser un peu. Je voudrais vérifier une chose. Combien d'entre vous ont déjà été enfants ? Il y en a qu'un qui lève la main, 2, 3. Ah, ok. Donc, il y en a pas mal quand même qui ont été enfants. Ça marche. Qui voit un chapeau ? Ok. Qui voit autre chose ? Ceux qui voient autre chose, à la volée, qu'est-ce que vous voyez ? Une montagne, ça marche. Un serpent qui a bouffé un rat. Un éléphant, ça marche. Faut que j'appuie 2 fois en fait. Ah voilà. Eh ben vous avez raison, c'est bien un éléphant dans un serpent. En fait, c'est un dessin qu'a fait Saint-Exupéry quand il était petit. Et quand il a montré, on lui a dit c'est un chapeau. Il s'est dit non, faut que je dessine l'intérieur du serpent. Ils comprennent rien, ces adultes, faut tout leur expliquer. Est-ce que vous connaissez cet acronyme VUCA ? Qui connaît cet acronyme ? Levez la main. Ça marche. À la volée, qu'est-ce que ça signifie ? Volatile, ça marche. Quoi d'autre ? Incertain, c'est bon. Complexe. Et ambigu, ça marche. Est-ce que certains d'entre vous peuvent détailler ce que signifie volatile, incertain, complexe et ambigu ? Volatile. Ça bouge tout le temps et ça change de façon imprévisible. Ça marche. Incertain. On ne peut pas prévoir, absolument. Complexe. Ah non, pas simple. Pardon ? Plein de variables interconnectées, c'est-à-dire plein de choses qui entrent en connexion les unes avec les autres pour expliquer un monde. Vous me faites signe pour le temps, je ne sais pas si... C'est parfait, c'est bon. Bien, c'est pas compliqué, complexe. Attention, hein, surtout absolument, pas. c'est pas compliqué. Ça peut être compliqué aussi, mais ça ne l'est pas nécessairement. Et ambigu. Ouais, qui manque de clarté, exactement. Donc en effet, volatile, c'est des changements fréquents et imprévisibles. Incertain, c'est évidemment l'imprévisibilité des choses, l'incertitude. La complexité, c'est un grand nombre de variables. Et l'ambiguïté, c'est le manque de clarté. Il se trouve que les personnes qui sont vulnérables, dans un monde comme ça, donc le monde VUCA, vous savez tout ce que c'est, du coup je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais on se rappellera que c'est comme ça qu'est décrit notre monde actuel. Les jeunes qui sont nés dans ce monde-là, ils ont été obligés de s'adapter à ces constantes-là, aux constantes VUCA.
Souvent, on parle d'un petit animal, le colibri. Vous connaissez tous la légende du colibri. Eh ben, moi, je vais vous parler d'un autre oiseau, c'est les canaris. Est-ce que vous connaissez le principe des canaris de la mine? Non? Tu connais, Véro? Vas-y. Moi, je joue pas en principe. Le canari, on le mettait dans la mine parce qu'il n'y avait pas assez d'air. Le pauvre petite bête mourait. Exactement. Et comme j'étais triste quand on m'a raconté l'histoire, je l'ai retenu. C'est stupide, hein? Non, c'est très bien. Alors, petite précision, en fait, les mineurs, quand ils descendaient dans la mine, ils descendaient avec un canari. C'est pas tant qu'il manquait d'air, c'est qu'en fait, s'il y avait des gaz toxiques, le canari cessait de chanter et ou mourait, et c'est comme ça qu'ils savaient qu'ils devaient sortir de la mine. Je sais pas combien de canaris sont restés au fond de ces mines, mais nos jeunes sont les canaris de la mine du monde actuel. Pourquoi? Parce qu'ils ont dû s'adapter à ce monde vu carré. Comment ils l'ont fait? Eh ben, la volatilité, ils sont devenus pragmatiques. Ils font avec ce qu'ils ont, au moment où ils l'ont, parce qu'en fait, ça change tout le temps, et qu'ils savent pas ce qu'ils vont avoir dans 5 minutes. Dans un monde incertain, ils sont ancrés dans le présent. C'est un peu tous ces trucs pour lesquels peut-être certains d'entre vous ont payé 5000 balles pour pouvoir s'ancrer dans le présent, pour pouvoir mieux faire leur travail. Bah, eux, ils l'ont en appli native dans leur éducation. Parce qu'en fait, comme le monde est volatile et incertain, vaut mieux être ancré dans le présent. Dans un monde complexe, ils priorisent. Ils visent le plus important tout de suite. Alors le plus important tout de suite, c'est pas forcément le plus important dans 5 ou 10 ans, en effet, mais c'est le plus important tout de suite. Ça permet d'hiérarchiser les besoins. Et dans un monde ambigu, dans un monde qui manque de clarté, ils sont devenus protéiformes. C'est des jeunes qui sont pas formatés. Ils se sont adaptés au fur et à mesure. Et le problème, c'est que nous, c'est pas notre cas. C'est pas notre cas parce qu'on n'est pas né avec tout ça. Alors, comme j'aime bien que les choses soient marquantes, je vais rester en fait dans cet acronyme VUCA. On vous a montré comment ils se sont adaptés et on va voir à quoi ça correspond aussi, non seulement chez les jeunes vulnérables, mais chez la jeunesse en fait en particulier. Ces jeunes, ils sont aussi véhéments, ils parlent fort, ils ont envie d'être entendus, ils sont uniques, ils sont créatifs et ils sont l'avenir. Alors comment ils sont véhéments? Souvent on dit que les jeunes ils sont pas engagés, c'est pas vrai, ils vont juste pas aux urnes. Alors évidemment, nous, on a toujours été aux urnes et on nous a toujours dit que c'était un truc qu'il fallait faire. Au passage, il y a de moins en moins d'adultes qui y vont, mais eux, ils vont pas aux urnes, mais par contre, ils s'expriment sur les réseaux sociaux, ils montent des collectifs, ils montent des mouvements. Ce matin encore, à la COP28, il y a une jeune fille de 12 ans qui s'appelle Lysipriya Kangujam, je crois, alors j'ai le nom depuis ce matin, donc j'espère que je prononce bien, qui a arrêté la COP pour demander de sortir des énergies fossiles. Elle a 12 ans. Donc en fait, on peut pas dire qu'ils sont pas engagés. Il y en a toute une partie qui l'est. Il y a aussi une partie qui ne l'est pas. Il y a une étude qui vient de sortir sur les jeunes très diplômés qui ont dit mais nous en fait on va aller bosser chez Total parce qu'ils payent super bien. Qu'en fait on s'en fout, on va pas tout céder à la collectivité. On a envie de vivre bien. Donc on va pas fantasmer la jeunesse non plus. Mais n'empêche qu'il y a une partie qui a envie de s'engager et qui a envie que les choses se passent. Ils sont uniques parce que c'est la seule génération qui est pas née avec Internet. Ils sont nés dedans. C'est-à-dire qu'ils sont nés à une époque où tous les champs de l'activité humaine se sont digitalisés. C'est-à-dire que même les agriculteurs, ils font appel parfois, très souvent maintenant, à du big data pour voir de quoi les sols ont besoin, où en sont les récoltes, etc. Et c'est la seule génération dont c'est le cas. Ils sont créatifs, oui, ils font des choses nouvelles, c'est le propre de la jeunesse en fait. Ils essayent de trouver des solutions, des stratégies, avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure, le pragmatisme, l'ancrage dans le présent, etc. Et puis surtout, ils sont l'avenir. En réalité, on va pas pouvoir faire sans eux parce que c'est eux que ça concerne en premier lieu. Et quand je vous disais que ce sont les canaris de la mine, c'est que dans un monde qui s'effondre, vous avez sans doute sûrement entendu autour de vous, et puis on dit ça depuis 2000 ans, Platon le disait déjà dans l'Antiquité grecque, en fait cette jeunesse elle est foutue, ils aiment rien, ils travaillent pas, ils emmerdent tout le monde. Bon, la jeunesse emmerde tout le monde, c'est comme démocratie participative, c'est un oxymore. Et surtout, si on s'occupe pas d'eux, si on travaille pas avec eux, et je dis bien avec eux, rappelez-vous, tout ce que tu fais sans moi, tu le fais contre moi. Vous connaissez tous cette phrase. Si on travaille pas avec eux, on n'arrivera pas à avancer sur les crises environnementales. Parce qu'on peut pas dissocier le social de l'environnemental. Ça marche ensemble, c'est comme ça. C'est comme tic et tac, c'est comme chapier et chapeau pour les plus anciens. Nous, chez Tambourlingueur et ConfKids, ce qu'on essaye de faire, du coup, on a notre petite méthode à nous. Elle n'est pas universelle du tout. On engage juste tout le monde à le faire comme lui a envie, mais on va vous partager la nôtre. La première, c'est la rencontre des sphères.
Stéphane et moi, par exemple, on organise un séjour où on emmène pendant 5 jours des mineurs de la protection judiciaire de la jeunesse, des jeunes qui ont fait des études supérieures d'excellence, genre Sciences Po, ou des thèses de droit, ou des journalistes, ou alors des jeunes qui n'ont pas forcément fait d'études supérieures d'excellence, mais qui ont une forme d'engagement associatif, comme Tony, que vous avez donc vu tout à l'heure. On emmène aussi des sociologues, des philosophes, des journalistes, des biomiméticiens, des écrivains, et puis des artistes aussi, les musiciens de la compagnie. Et l'idée, c'est de réfléchir tous ensemble à un enjeu de société pendant 5 jours. Le matin, on fait de la musique. L'après-midi, on travaille ensemble pour trouver des solutions, chacun depuis sa fenêtre. La rencontre des sphères, ça se fait même juste dans la rue là, dans laquelle on est. À chaque personne à qui vous parlez, vous avez un univers différent. Et c'est enrichissant. La deuxième, c'est la valorisation. On a eu la discussion tout à l'heure avec Bernard que sans valoriser les gens, qui que ce soit d'ailleurs, nous on parle plus particulièrement de la jeunesse, mais qui que ce soit, en fait, personne ne peut se dire je vais aborder ce monde. Alors déjà, c'est complexe, c'est volatile, enfin, ça a l'air d'être un cauchemar. Puis moi, tout seul, je vais pas réussir. Et puis je suis pas assez intelligent. Puis de toute façon, je suis qu'un maillon de la chaîne, etc., etc. En fait, tout commence par la valorisation du parcours de chacun. Par exemple, avec Stéphane, enfin d'ailleurs je dis avec Stéphane, mais c'est son idée, et d'ailleurs le séjour aussi, Stéphane, il a créé un cabinet de non-experts. Il réunit des jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse et d'autres jeunes, et il les fait réfléchir à des enjeux d'entreprise. On a travaillé comme ça avec une entreprise qui s'appelle Interstellar Lab, qui bosse dans le spatial, qui fait des biopods, là, qui vont bientôt partir sur la Lune. Et ben, Barbara Belvisi, qui est la boss de cette entreprise, les bras lui en sont tombés quand les gamins lui ont parlé de leurs idées pour l'avenir de son entreprise. La coopération, évidemment, je pense que vous avez dû en parler toute la journée, on ne va pas forcément revenir dessus, mais évidemment, on ne peut travailler qu'ensemble. Et puis surtout, la quête de sens. Et ça, c'est un vrai sujet transgénérationnel. Il n'y a plus une personne aujourd'hui, ou du moins, moi je ne les connais pas, qui dit « si, je sais exactement où on va ». Et puis pour moi, tout ça a du sens, tout ça est parfaitement clair, tout s'enchaîne parfaitement bien. Donc, si le monde n'a absolument aucun sens, bah, qu'est-ce qui nous empêche d'en inventer un? Et surtout, qu'est-ce qui nous empêche de le faire tous ensemble? Je vous pose la question et je vous invite à trouver vous-même vos réponses. Merci beaucoup Déborah et Stéphane, on peut les applaudir, vraiment. Et puis là, je réappelle Éloi. Merci Véronique, merci Déborah. Un dernier mot, oui Déborah. Et merci de nous avoir invités aujourd'hui, Véro. Merci pour ce prix, on est super fiers. J'ai oublié de le dire. Ah, la première fois. Ravi, tu vois, il y a toujours une première fois et c'est peut-être pas la dernière. Et c'est génial d'être témoin de ça.